Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment d'être chercher l'information qui pourrait plus correspondre. Simplement une suggestion d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement les informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue. Alors à vous de voir, c'est vous qui décidez de toute façon, étant donné qu'on vous demande en plus d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti, avoir l'impression parfois que l'on nous parle directement aussi, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, on va maintenant les outils, si vous le voulez bien, utiliser pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle cosmique pour l'énergie globale. Même ça pourrait être la tendance aussi de la semaine. On va travailler également avec la carte enchantée. On va travailler avec le rêve du chaman. Et pour boucler la boucle, j'ai envie de vous dire, on va travailler une petite carte, petit message du petit oracle des anges qui va se rajouter à la fin. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une de vos questions par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors voilà ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette semaine. Maintenant, permettez-moi de juste prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier. Remercier pourquoi? Remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers cancers, si on est voir maintenant ce que les énergies qui vous sont bonnes pour vous, qui sont pour vous pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. On commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, ou du moins de la tendance. C'est parti! On nous parle de numéro 4, on vous parle de croyez. Oh là! On travaille sur votre foi cette semaine. On parle de dire de croire en ce que l'on fait, croire en ce que l'on ressent, croire. Alors, dans votre semaine, c'est, je pense, que ce qui sera, soit vous aide à croire, ou alors que vous avez à travailler pour croire. Je ne sais pas trop comment les expliquer exactement. J'ai plus l'impression ici, honnêtement, croire que vous êtes capable de vous en sortir, croire que vous êtes capable de le faire. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là que je veux vous amener dans la semaine. OK? On va aller voir tout de suite l'énergie. En fait, c'est plutôt votre état d'esprit ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle des temps sacrés. Et on nous parle d'os creux. Ouais, ça, c'est une très bonne carte, ça irait bien. Bougez pas. Alors, le 47. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ne soyez pas surpris, je me sers du livre. Hein, non, je ne les connais pas par cœur. Je peux bien en dire une certaine chose, mais j'aime bien de mettre aussi l'interprétation de l'auteur. Après tout, c'est lui qui l'a créé. Alors ici, il y a une raison toujours un peu plus précise. Les temps sacrés ici, on vous demande aimez-vous ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans un miroir? Ça, c'est les temps sacrés. Cette carte vous demande de vous concentrer sur l'amour et l'estime de soi. Ici, on s'aime. Ici, on se reconnaît. On vous dit d'être en paix avec vous-même. Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru et toute la magie qu'il y a dans votre vie? On vous dit que le service unique que vous pouvez rendre au monde n'est pas seulement nécessaire, il est également célébré. Voyez l'amour en vous et sachez qu'il se reflète dans l'eau. Il vous sera rendu au centuple. Soyez en paix, car vous êtes beau et aimé. Soyez confiant et sûr de vous. La réussite sera à vous, quoi que vous demandiez. On vous dit que on est tous en progression. C'est pourquoi vous devez évaluer qui vous êtes maintenant avec beaucoup de détachement et une honnêteté rigoureuse. Je pense qu'ici, on vous invite à reconnaître franchement où est-ce que vous en êtes. Nonobstant veut dire qu'il y a des mauvais coups, des bons coups dans la vie. Tout ce que ces bons coups, mauvais coups-là vous ont apporté jusqu'à maintenant dans votre vie, qu'est-ce que ça fait que ça a pu soit peaufiner ou alors un peu modeler un peu votre façon de penser, votre façon d'être,
finalement. C'est souvent ça qui nous modèle, qui nous modèle, va dire, dans la vie. C'est les expériences souvent qui nous définissent, je ne sais pas ce qu'on veut dire, pas à ce point-là, mais quand même beaucoup. 47-11-2, c'est une énergie quand même qui est assez forte. C'est pas quelque chose qu'on peut, dans notre tête, nécessairement le pousser de côté. Ça revient. Alors, peut-être qu'on a une envie ou il y a une occasion dans votre vie à ce moment-ci qui, justement, vous avez ce besoin-là, ou du moins, ce serait une solution à un de vos problèmes, ou discussions, ou questions, ou bon. C'est un peu de ce sens-là qu'on la ramène. Mais de toute façon, on est dans l'état d'esprit ici. Donc, c'est peut-être des questions qu'on se pose aussi. D'accord? Mais c'est fort dans notre tête ici. Ça prend de la place. Alors, voir l'os creux, si vous voulez bien, le 28. Pour ceux qui suivent les numéros. 28, l'os creux. Je vais la mettre la plus claire possible. Alors, on vous dit que l'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. On vous dit que l'apparition de cette carte vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. OK. On vous dit que l'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou dans des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Selon la place qu'on se désigne, hein, n'est-ce pas? Ici, je pense qu'on est un peu dans la même lignée, hein, n'est-ce pas? On vous ramène drôlement à vous, dans le sens, vous dire que dans notre état d'esprit, ici, on est en train de régler quand même. Bon, j'avais envie de dire, ça avait été avec quelqu'un d'autre, je vous aurais dit, vous êtes en train de régler des comptes. Mais c'est un peu ce que vous faites. Moi, je dirais avec assez de lucidité quand même dans la pensée, parce que ici, si on pense à ça, c'est parce que quelque part, on a eu des questions, ou un questionnement, ou on a eu une situation, peut-être qu'on s'est vu agir, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on faisait là. C'est un peu dans ce sens-là que ça nous amène un peu, je dirais pas jusqu'à dire une remise en question, mais on se questionne du moins. On se demande pourquoi on a réagi comme ça. Un peu de surprise, un peu... Mais si on vous invite beaucoup, beaucoup à vous observer, à vous regarder, à vous accepter tel que vous êtes, mais à amorcer certains changements. En réalité, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il va falloir aussi, dans l'amorce du changement que vous voulez vous-même initier, il va falloir penser aussi à vous débarrasser de certaines choses, soit une conception de la vie, ou une certaine philosophie que vous avez, ou une façon de faire, qui, à quelque part, vous apporter, rarement, du bien-être. Donc, toutes les choses, qu'on a mis de côté, mais qu'on... Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser, ou du moins on y pense peut-être même plus, qu'on ne sait même plus que ça existait. C'est quand on tombe dessus qu'on dit « Ah, mon Dieu, je me souvenais de ça ». C'est d'anciens concepts, d'anciennes façons de voir la vie, un petit peu de quelque chose que vous sentez, que vous servez rarement, ou qu'à chaque fois que vous y pensez, vous dites « Non, franchement, ça ne s'applique pas ». Donc ici, on est à épurer un peu notre base, je dirais. Tout ce qui nous a servi dans la vie, l'expérience de vie, etc., etc. Tout ce qui nous a vécu, qui nous a modelé, comme je disais tantôt. La base, je veux dire, elle est toujours appelée de toute façon à évoluer, parce qu'éventuellement, ça ne donne rien d'avoir une base, qui mesure des kilomètres et des kilomètres. Il faut, au fur et à mesure, éliminer, ce qui ne nous sert plus. Ça ne donne absolument rien de garder ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. C'est faire comme un ménage, qui est, bon, pas de problème. OK? Alors, voilà la deuxième, si vous voulez bien, qui est reliée aux acquis, aux atouts, pour y avoir dans la semaine. On nous parle ici d'aller au cœur de l'inconnu. Pas simple. Et on nous parle d'ange déchu ici, de perte de conscience ici. Vous allez voir que c'est moins pire que ce que ça annonce. Alors, le 7 ici pour au cœur de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, le 7? Le 7 nous dit que d'être confiant et tout vous sera révélé. On vous dit que la vie est une aventure et souvent, de nouvelles occasions se présenteront dont vous ne saurez pas quoi faire.
Traversez une de ces périodes dans cette période. On vous dit que vous êtes prié de croire que cette nouvelle phase vous révélera des merveilles et des miracles alors que vous pénétrez sur un territoire inconnu. On s'en va, on ne sait pas ce qu'on s'en va ici. Imaginez que vous n'êtes pas seulement un pionnier, mais un défricheur. Quelle sera votre requête? Dites-vous qu'il n'y a pas de danger. Soyez attentif alors que vous découvrez de nouveaux territoires enchanteurs et des trésors inestimables. Ici, on essaye de nouvelles choses. Croyez, on essaye des nouvelles choses, de nouvelles façons. On parle ici avec la carte d'acquis, d'atouts. Donc, des choses que l'on garde parce qu'on sait que ça peut amener, veut dire, une certaine profondeur ou ça peut amener certaines choses, veut dire, occasion agréable, occasion, veut dire, positive dans votre vie, veut dire, dans cette période-ci. On est... Qu'est-ce que c'est, celle-là, la 19? J'ai dit, on est un petit peu... je dirais pas agacé, parce que non, c'est pas tout à fait la sensation que j'ai. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt... on a beaucoup d'idées. On a beaucoup d'idées. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à aller au fond de l'idée. C'est comme si, c'est comme si on avait beaucoup de suggestions. Bon, je pense que ça va être plus de cette façon-là que vraiment d'idées comme telles. Parce que c'est comme si, on amorce quelque chose dans notre pensée, mais pour une raison ou pour une autre, on a tout de suite une autre idée qui fait qu'on abandonne celle-là et on saute sur l'autre. Et alors, on continue à faire du saut de moto comme ça dans notre tête. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, mon inconnu. On est un petit peu, je dirais pas perdu, parce qu'à quelque part, je me demande même si vous vous en rendez compte. On va aller voir, je vais aller voir l'ange déchu, voir, parce que n'oubliez pas, ce sont des atouts. Donc, ce sont des façons, des acquis que vous avez. C'est des façons de faire qui sont probablement bénéfiques pour vous, remarquez. Alors, le 19, on vous dit que perte de conscience, une torpeur spirituelle. Attendez-moi, OK, on vous dit que, ici, il va falloir trouver une façon de faire. Ça va bien avec le cœur de l'inconnu, d'ailleurs. Voyons, petit moucheron. On vous dit de ne pas vous laisser séduire par les anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts. Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée. Autrement dit, on vous demande d'analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé sans vous empêtrer dans des branches épineuses. On vous demande de prendre du recul, on vous demande de vous élever au-dessus de la situation. Je pense que c'est un peu ça ici avec le chose de l'inconnu. On a des belles occasions, mais j'ai l'impression qu'on a la vision qu'on a, elle n'est pas tout à fait... N'oubliez pas, il faut falloir croire. Ici, on met un peu à l'épreuve votre foi, parce qu'il va falloir que, si vous y croyez, vous vous donnez le maximum de chances d'atteindre ce à quoi vous croyez. Si c'est mitigé, le résultat va être mitigé aussi. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène. On vous dit, écoute, tu es dans une période où c'est toi qui rajoute le sel sur les aliments ici avec ta foi. C'est ce qui fait que ça goûte. C'est ce qui fait que on le voit. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amènerai, moi. On va continuer parce que peut-être que la tendance va aller dans un autre sens. Allons-y. On nous parle de la carte numéro 3, c'est-à-dire de la position 3, où on nous parle du conseil des cartes et les démarches à accomplir dans votre semaine, ou du moins dans la période. Se soigner le bobo. Et l'arbre de délamentation. Oh boy, OK. On n'est pas tout à fait dans une énergie... au premier abord, on va dire qu'il est... Non, oui, c'est ça là. Au premier abord, on va dire très, très constructif, mais parfois, les titres, ça sonne pas tellement la même chose que ce que ça dit. Soigner le bobo. On vous dit, c'est un temps de grand réconfort pour le corps, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit, ici. Car cette carte indique que la guérison sera maintenant primordiale dans votre vie. Si vous avez envie d'étudier les arts de la guérison, vous saurez développer votre capacité naturelle à réconforter autrui. Mais le message pourrait être que vous êtes appelé à changer vos comportements afin de guérir la terre. On pourrait changer vos habitudes alimentaires. On vous demande de prendre conscience de l'empreinte que vous laissez sur la terre sacrée.
On vous dit aussi que cette carte peut surtout indiquer, parce que moi, j'ai des choses, et je trouve que c'est, en tout cas, c'est mon opinion. Je trouve que souvent, on met des annotations dans les cartes, qui veut dire, c'est comme... C'est des opinions, c'est pas vraiment une définition, tant qu'à moi. Cette carte peut aussi indiquer la cicatrisation des vieilles blessures et des liens rompus. Les réconciliations sont maintenant possibles. On vous demande d'oublier le passé ici. On passe à autre chose. Les rancunes, comme ça peut être aussi... j'ai eu une... Attendez un petit peu, je vais relire parce que j'ai eu le flash juste à un moment où je fermais le livre. C'est fatigant, ça. Ça coupe le... Non, ça me revient pas. OK. Je ne dois pas avoir à le dire. Je suis certaine, soyez bobo, c'est vraiment, je pense, se rendre compte, je pense. Si on regarde bien, on regarde bien la définition de la carte. C'est... Je m'excuse, je suis détimé un petit peu par l'événement. Ça m'agace. C'est des vieilles blessures, des gens peut-être on a peut-être éventuellement mis de côté parce qu'il y a eu un désaccord, veut dire, les chemins se sont séparés. C'est comme si, veut dire, on revivait un peu cette période-là on a une plus grande maturité, on a une plus grande expérience de vie. C'est peut-être pour ça qui fait qu'on est capable de se réconcilier avec certaines personnes. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est avec tout le monde. On dirait que veut dire la raison pour laquelle on s'est disputé ou du moins qu'on s'est séparés, c'est aujourd'hui, on se regarde et on se demande on était des enfants. Un peu dans ce sens-là que je la vois. OK? L'arbre des lamentations, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Le 59. 59, 59, 59. Alors, je vous l'amène. On nous parle ici, lorsque vous rencontrez l'arme des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à tester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer, vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. On vous invite beaucoup à faire à lâcher certaines choses, hein? Vous ne trouvez pas? Je trouve qu'on parle beaucoup d'abandon, de quitter, de bon. On vous dit que d'ailleurs, on vous dit que si vous envisagiez un changement, ben le moment est venu de l'entreprendre. On en est rendu là, c'est plus le temps de penser, puis d'essayer, puis de remettre. C'est now. On vous dit une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements et de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil et de pleurer ce qui a été qui n'a pas pu être. Si vraiment, veut dire, on sait qu'il n'y a plus rien à faire, mais bon, on a quand même un attachement. Ben, écoutez, les réactions que vous avez, les émotions que vous avez, c'est pas à renier non plus, c'est pas à dénier non plus. On les vit, puis après ça, on passe à autre chose. On s'est donné la chance de vivre, autrement dit, on vit notre deuil un peu. D'accord? C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apporté, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit que même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. On vous dit cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvrirez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. On n'a pas tout nettoyé. Alors, il faut vraiment revenir sur nos pas. On vous dit alors, faites tout cela maintenant, regardez tout cela avec franchise et honnêteté, et restez fidèle à vos sentiments. C'est vraiment, c'est de reconnaître tout ce qu'on est. Moi, je trouve que on est beaucoup plus du côté, beaucoup plus... c'est pas tellement dans l'action qu'on voit ça, c'est plutôt, on est beaucoup dans le, comment je veux dire ça, dans le cheminement personnel, moi, je trouve, jusqu'à maintenant. C'est des choses, on veut dire qu'on essaie de replacer à l'intérieur de notre vie. Peut-être qu'on en a grandi à ce stade-là, il semblerait, du moins. C'est ce qu'on essaie de peut-être nous faire comprendre. On va aller voir maintenant le 4e, qui est les aides ou les soutiens que vous pourriez vous attendre à recevoir. OK? Parfois, ça peut être des obstacles aussi que vous pourriez rencontrer, mais restons positifs. Croyons que veut dire que les choses s'arrangent. On va parler des atouts et des choses à laquelle vous pouvez vous attendre à recevoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de grand ouvert avec le 42. Et on nous parle ici le miroir de la transformation, le 58. Alors, allons voir le 42 pour commencer. Ça va juste... Une petite seconde. Alors, le grand ouvert. Toutes sortes de possibilités se présentent à vous en ce moment.
Cette carte est le signe que vous êtes capable de vraiment réaliser vos rêves et que vos objectifs sont accessibles. On vous dit de ne pas rester dans une vision réduite des choses. Repoussez plutôt vos horizons au-delà de ce que vous croyez être vos limites. Vous avez une voix unique qui a besoin de s'exprimer dans le monde. En ce moment, l'univers soutient les nouvelles idées et les nouvelles approches, alors parlez haut et fort. Cette carte est le signe du franc-tireur qui arpente librement l'espace grand ouvert des possibilités. Élargissez vos perspectives afin de remplacer les vieilles idées par des rêves plus grandioses encore. Wow, OK, on ne se donne pas de limite ici, hein? Ici, oui, effectivement, le ciel nous appartient, tout nous appartient. Ici, regardez la personne qui est sur la roche, avec les bras, bon, plus ou moins étendus, mais quand même, on fait face quand même à quelque chose d'immense, ce qu'on peut voir ici. Donc, les possibilités sont infinies. Alors, c'est comme si on vous dirait, écoute, arrête de penser à des limites, crois que c'est possible. Il n'y a pas rien d'impossible dans la mesure où que tu y crois. On le sait. En tout cas, ça aide. On nous parle du 58 qui nous parle de quoi? Il nous parle du miroir de la transformation. Non, c'est plutôt celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 58? Miroir de la transformation. Je vous amène la carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous vous cantonnez dans votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. J'essaie de vous donner parce qu'il y a beaucoup de blabla, qui ne sert pas grand-chose. On vous dit que lâchez de ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger. Vous vous reconnaîtrez comme ce que vous êtes, un partenaire de co-création au service du divin. N'est-ce pas merveilleux? C'est un peu dans la même branche que vous êtes d'ailleurs que le grand divin. On vous redemande encore de vous ouvrir. J'ai l'impression quelque part que vous avez peut-être que vous essayez, soit l'intérêt n'est pas là, ou alors veut dire on veut pas être déçu, donc on se limite dans nos rêves, dans les demandes qu'on fait, etc., etc. Un peu dans ce sens-là. Je sais pas ce qu'on veut dire un peu comme une fausse modestie. Un peu dans ce sens-là. OK? C'est comme si ici, c'est un peu contre-productif avec ce que vous demandez de notre côté. C'est que ce soit gros, que ce soit petit, soit grand, carré, rond, triangle, le divin s'en fout, lui. La forme, pour lui, ça ne veut rien dire. Alors, c'est un peu comme on vous dit, profiter veut dire que l'occasion, si on vous demande justement que vous avez une possibilité, veut dire d'avoir la voix qui porte, ben c'est le moment d'en profiter pour demander ce que vous voulez. Il ne s'agit pas ici de diminuer vos désirs de peur de ne pas les avoir. Croyez que ça peut être possible. C'est vous qui mettez l'emphase en croyant à ce que ce soit possible. Okay? L'avant-dernière qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la réponse ou l'évolution à court terme de la situation. D'accord? Ce qui pourrait vous arriver éventuellement dans la semaine. On nous parle de grand ménage encore une fois ici. C'est pas comme ça que c'est la première fois qu'on nous parle de ménage. Ou c'est moi qui me fait des illusions? Ah non, ça a l'air que oui. Et le mur, quelques obstacles qui pourraient se présenter. Allons voir. Alors, le grand ménage à la page 37. T'es pas loin. 37 de grand ménage. Je dis que les photos sont un peu assez spéciales. Disjonctées un peu. On nous parle de grand ménage. On vous dit que c'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place pour des choses meilleures. On vous dit que lorsque vous pigez cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans votre vie, de vider votre demeure des objets inutiles. Excusez-moi, je vais tourner la page. Et de vous débarrasser de ceux que vous ne voudriez plus ou que vous n'avez plus vraiment besoin. Y a-t-il des affaires laissées en plan que vous les voudriez régler? Pensées, souvenirs et bagages émotionnels doivent également sortir de chez vous. Vous devez avoir la conscience claire afin de vous déplacer librement dans le monde. Faites le grand ménage du printemps et sentez-vous libre de faire de la place pour des choses meilleures. Regardez bien les objets dont vous avez eu du mal à vous défaire et soyez honnête quant à leur valeur réelle. Soyez honnête. Faites le ménage. Il va falloir trancher. Quand on parle de ménage, on vous dit d'être honnête, c'est qu'à un moment donné, c'est comme...
il va falloir rester, on n'est pas dans les émotions, il va falloir rester ici très cartésien, très pratique, on se base sur les faits ici. Les émotions n'ont pas de place ici, parce que le ménage que vous allez faire ici a son importance. Donc, c'est pas le temps de commencer à se faire des histoires, à dire ah, peut-être qu'on aurait besoin. Oui, l'autre fois, j'y ai pensé, puis j'aurais peut-être pu m'en servir. Comprenez-vous? Tu t'en sers pas, ça s'en va. C'est des émotions qui vont dire que tu n'as plus besoin de vivre ou des choses passées qui sont reliées à des choses du passé qui sont so-so, je dirais, en fait d'énergie. Je veux dire, on s'en débarrasse. Oui, mais il me l'a donné. Je m'en fous. C'est comme. Est-ce que c'est utile dans votre vie? Oui. OK. C'est pas utile? Non. On s'en débarrasse. On essaye, en fait, de faire le plus de place possible pour laisser rentrer de nouveau. C'est un peu ça. Vous allez me dire qu'on remplace, mais c'est ça la vie, c'est une évolution aussi. Donc, le problème, c'est qu'on freine nous-mêmes l'évolution en magasinant, en ayant le syndrome de l'écureuil, on ramasse. C'est humain, que voulez-vous? Mais du moment qu'on s'en rend compte, il faut réagir. D'accord? Même si parfois, on va dire, quelques semaines ou quelques jours après, on aurait dit, ça va avoir su, je ne l'aurais pas acheté ou je ne l'aurais pas donné parce que, regarde, j'en aurais besoin là. Ça fait partie aussi de la vie, que voulez-vous? D'accord? On ne s'arrête pas de débarrasser de ça parce que ça nous est arrivé, justement, qu'on s'est débarrassé ou on a donné quelque chose, puis finalement, on a eu besoin peut-être, il a fallu en racheter. Mais oui, mais ça, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Que voulez-vous? C'est pas systématique, sinon vous ne vous retrouverez pas nécessairement avec autant de choses à vous débarrasser, dans le fond. Ils vous l'ont dit, soyez honnêtes. Le mur. Quels obstacles on pourrait bien traverser? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas l'air si terrible que ça, pourtant. Alors, le mur. En réalité, on parle d'obstacles, mais on vous dit surtout d'être déstabilisé par la vie, certains détours ou certaines inactions qu'on ne bouge pas. OK? On vous dit qu'il y a des moments dans votre vie où vous êtes tellement bien préparé, tellement sûr d'être sur la bonne voie, avec une telle énergie et un tel élan, que vous voici choqué et confus lorsque vous vous retrouverez face à un mur. Cet imprévu se produit indépendamment de votre capacité à planifier, même si vous avez tout fait correctement et en concordance avec le divin. Il est impératif que vous changiez d'attitude maintenant. Ce barrage temporaire n'est pas un obstacle à franchir. Ce n'est pas une invitation à pousser plus fort, à annuler d'autres plans ou à s'inquiéter de qui va gagner ou perdre. C'est un obstacle destiné à vous permettre de ralentir et de contempler cette partie manifestée de l'équation que vous et les autres oubliez. Il y a une leçon là, à aller chercher. C'est d'autrement important parce que on vous l'a dit ici, la vie selon ses propres conditions l'emportera sur vos projets les mieux conçus. En effet, aussi désagréable que cela puisse paraître, cette expérience est un rappel important que vous êtes un être humain et non pas une action humaine. Il se peut qu'on vous rappelle votre condition mortelle ou le fait que vous n'êtes qu'une petite partie d'un univers plus vaste où votre destin croise celui des autres. On vous dit que peut-être que votre vie est actuellement destinée à servir un autre but et que votre attention devrait être dirigée ailleurs. Considérez que ce lieu d'inaction temporaire est précisément fait pour vous. Peut-être parce que tout ce que vous désirez, ce que vous avez mis en mouvement, a besoin de temps pour prendre forme de l'autre côté. Se pourrait-il que tous les éléments ne soient pas encore en place pour permettre à sa manifestation d'agir pour le plus grand bien de tous? Il faut maintenant faire preuve de patience et de sagesse, car le moment est peut-être opportun pour s'accorder une pause et contempler la gratitude. Ce qui est vraiment à vous ne vous sera jamais dérobé. Alors, c'est un moment de patience face à ce que vous souhaitez, ou face peut-être que certains signes que vous avez qui vous soulignaient que peut-être il y a quelque chose d'intéressant qui s'en venait pour vous, des opportunités où il y avait peut-être des nouvelles à travers les branches de certains mouvements qui pourraient vous avantager. C'est peut-être là la coupure qui est la plus difficile, mais comme on vous dit, c'est l'évolution à court terme. Donc, c'est pas fait pour rien, j'allais dire frapper ce mur-là, parce que d'un autre côté, on travaille aussi fort avec le grand ménage. Donc, je pense que ils vous le disent bien, ils appellent la pause, mais on sait que c'est pas une pause, c'est vraiment quelque chose, c'est une leçon que vous avez à apprendre face à un obstacle. On vous demande ici de
Prendre le temps de... C'est un peu dans ce sens-là ici. De ne pas précipiter, de ne pas chercher à comprendre plus, à pousser les choses. On ne met pas de pression. Ni sur vos épaules. Il n'y a pas d'échéancier dans la spiritualité. Ça prend le temps que ça prend. Quand on est prêt. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène en disant, peut-être que vous êtes maintenant impatient et impatiente, mais c'est justement pas le moment. Vous avez quelque chose à comprendre, justement. Une fois que c'est compris, vous n'aurez plus ce sentiment-là, justement, que vous êtes en train de manquer quelque chose ou vous avez besoin nécessairement d'en rajouter pour être sûr qu'on ne vous oublie pas comme... OK? C'est sûr que, bon, c'est une leçon. C'est pas une punition, je vous le redis encore une fois. Allons-y maintenant voir la dernière partie, c'est-à-dire l'évolution à long terme de la situation. Jusqu'à où ça pourrait vous amener tout ça? On nous parle ici de collectionneuse d'os. C'est moins intéressant, d'après moi. Et on nous parle de la traversée, un rite de passage. Ah, OK. Il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une période ici où est-ce que on apprend des choses. C'est pas qu'on apprend des choses, ou alors on se souvient des choses, mais oui, on apprent des choses. C'est comme s'il veut dire, on a besoin... Ce sont des points importants de votre évolution, j'ai l'impression, ou alors qu'ils vont faire partie de votre prochain chemin, je ne sais pas. Mais si ça vient sur votre route, c'est parce qu'à quelque part, vous êtes personnellement concerné ici. Donc, on a besoin de se rendre compte de certaines choses, de prendre conscience d'autres choses aussi, dépendamment le besoin, évidemment. C'est peut-être pas un moment aussi très excitant, parce qu'on n'a pas l'impression nécessairement que les choses avancent comme telles, mais une fois qu'on passe les leçons une en arrière de l'autre, c'est en arrière de chaque leçon, on va dire qu'on s'aperçoit je dirais pas du chemin parcouru, peut-être, je veux dire, si on est dans cet état-là, mais je pense pas que c'est la première chose qu'on pense. C'est surtout de voir où est-ce qu'on en est rendu dans le chemin, veut dire vers quoi, veut dire on veut se diriger. C'est comme si on regardait en arrière et on se disait, mon Dieu, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on prétend est dans une semaine, mais j'ai l'impression d'avoir fait un pas de géant. C'est comme si la leçon que je viens de comprendre, ça me donne une autre perception. Donc, je ne vois plus les choses de la même façon. C'est un peu dans ce sens-là, le changement un peu de pensée. OK? Très bénéfique. Alors, là, on va aller voir la collectionneuse d'os. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le numéro 1. Oh là! Oh non! Collectionneuse d'os ici. On vous dit que lorsque la collectionneuse d'os apparaît, elle vous demande de bien étudier la situation pour voir si vous êtes pleinement présent ou si votre réaction est due, attendez-moi une seconde, je tourne la page, est due par un conditionnement antérieur à des attentes inconscientes. Pas une question qu'on se pose ici. On vous dit que peu importe la question que vous vous posez, la collectionneuse d'os vous rappelle qu'en vérité, vous êtes un être puissant avec des possibilités illimitées. Elle a sauvegardé ce que l'on vous avait dérobé en vous blessant, et ceci est là pour vous maintenant, alors que vous le réclamez. Vous ne souffrez d'aucun manque, car la collectionneuse d'os est votre ressource intérieure. Agissez comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut, et vous apercevrez que vous l'avez tout compte fait. Tout est possible. Avec la conscience, il n'est pas question que les blessures du passé vous définissent. Autrement dit, on ne s'arrête pas aux limitations qu'on a eues dans le passé, parce que soit on a frappé un mur, parce que quelqu'un nous l'a enlevé en dessous le nez, ou vous comprenez, on ne s'arrête pas à ces choses passées qu'il a fallu passer des plaies, finalement. Ça fait mal. Que ce soit à l'égout ou ailleurs, ça fait mal. Alors, on vous ramène à une réalité ici. Alors, c'est bien, parce qu'on est capable de passer l'étape beaucoup plus facilement. N'oubliez pas, on vous dit que c'est l'évolution à long terme. Donc, on n'a plus envie d'arrêter les événements ici. Okay? On comprend qu'est-ce qui se passe. Alors, voir si vous voulez bien la traversée, qui est un rite de passage aussi. C'est une carte très forte, la 54, en passant. Par contre, c'est quelque chose, que l'on fait une fois dans sa vie. Et ensuite, on est en mesure de passer à autre chose. OK? C'est un rite de passage. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'est un rite de passage. On vous dit que c'est une initiation, en fait. En fait, on vous dit que vous vous tenez au bord d'un fleuve. La rive... bon, je enlève un peu la poésie. C'est un lieu... On vous dit que... OK.
On vous dit de ne pas avoir peur. Vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas et de toutes les manières dont vous vous êtes empêché de vous-même de vivre vraiment. On vous dit que l'intimité requiert de la vulnérabilité et l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force? Bon. Montez dans le bateau. Moi, je vais vous la lire. Je vais laisser faire parce que je trouve que c'est très poétique et ça ne dit pas grand-chose. Tant qu'à moi, ça ne dit pas grand-chose. Enfin, bref. Ici, moi, ce que je vois ici, premièrement, on se sent petit. Regardez la silhouette, comment elle est. On voit, évidemment, l'ombre est beaucoup plus grande, veut dire que le personnage. Ici, on est dans un passage obligé. C'est comme si, veut dire, on était rendu, on avait beau essayer, on a essayé beaucoup de choses, hein, comme tout le monde, c'est très humain de le faire de cette façon-là. Mais c'est aussi une façon de... On peut plus... Pour arriver au point où vous en voulez, où vous voulez aller, où vous voulez vous rendre, ou du moins, peu importe, sur votre chemin de vie ici, vous êtes rendu à un stade où vous aurez... J'ai presque envie de dire pas le choix, parce que pour évoluer, il va falloir faire ces étapes-là ici. C'est un peu ce qu'on vous amène, parce que c'est quand même des leçons. C'est beaucoup de leçons pour une seule semaine, moi, je trouve. Peut-être que vous aussi, là, mais logiquement, puis généralement, comment les cartes se placent, alors qu'ici, veut dire c'est une en arrière de l'autre. J'ai l'impression ici qu'on vous met, pas nécessairement à l'épreuve. Oui, on peut vous mettre à l'épreuve. Je ne dirais pas le contraire, parce que c'est ce qu'on me dit. On vous met à l'épreuve, pourquoi? Parce qu'on veut que vous croyiez. Partout dans les cartes qu'on vous disait qu'il y avait quelque chose à apprendre, on parlait que vous étiez fort, que vous avez une sagesse, que vous avez une façon extraordinaire de voir la vie, mais on dirait que pour vous, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un petit peu... C'est pas renier, mais c'est comme... ouais, puis... Et après. À peu près dans ce sens-là. Ici, le rite de passage... Il n'y a pas moyen de passer à côté. Vous allez tomber dans le vide. Il n'y a qu'à avancer en avant. Ici, il y a un passage. C'est un passage, justement, qui se met sur la route. Donc, on part de ce passage-là pour s'en aller dans la direction. On ne peut pas reculer en arrière. Donc, on n'a qu'à avancer. Et c'est un peu un petit peu ce qu'on essaie de vous le dire très gentiment, parce que parfois, vous allez sûrement avoir dans la semaine des journées plus compliquées que d'autres, où c'est plus emmerdant que d'autres choses. Je veux dire, même si on sait que c'est un mal nécessaire, c'est comme si, veut dire, ça nous met un peu de mauvaise humeur. Un peu dans ce sens. C'est un petit peu, on traîne les pieds aussi. Hein? Mais faut pas se... faut aussi être honnête, non? Mais c'est un rite de passage. Maintenant, imaginez après ce rite de passage-là, qu'est-ce que ça pourrait être de l'autre côté. Sachant les leçons qu'on vous a mis sur votre chemin dans la semaine. À vous d'en tirer la conclusion, évidemment. Mais ça reste que c'est pas pour rien. Veut dire que les choses se passent ici, même si parfois, veut dire, on y va presque à reculons. On va aller voir si vous voulez bien pour boucler la boucle, parce qu'il est déjà quand même 37 minutes pour pas continuer jusqu'à 1 heure. C'est l'aventure ici, tiens donc. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. C'est pas mal ça, hein? Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On s'ajuste. En accueillant, on s'ajuste. N'oubliez pas que c'est la croyance que vous avez à manifester dans cette semaine. C'est dans un désir d'équilibre ici. On a besoin de croire en quelque chose, mais on a besoin de croire que ce que l'on croit véridique. On se base pas sur des choses éphémères ou des choses qui n'ont aucun sens ou qui n'ont aucun fond ici. On veut avoir quelque chose qui a du sens. Et c'est d'ailleurs les leçons, c'est un peu pas mal ce qu'on vous ramène aussi. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la question. Réponse par les réponses angéliques, finalement. Alors, c'est un peu comme d'habitude. Je m'excuse, j'ai fini un petit peu abruptement, mais il n'y a pas autre chose, rien qui me venait d'autre. On va prendre, comme je vous dis, répondre à une de vos questions par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Si parfois vous avez besoin du temps un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, voir un petit peu comment vous, surtout suite peut-être à ce qu'on a fait ici, savoir peut-être une autre question qui vient à vous. Je suis certaine de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. D'accord?
Je vais mélanger un ou deux coups. On va couper, puis après ça, on va commencer à aller chercher des réponses. La réponse à votre question. Alors, c'est parti, cher ami. À la coupe. Les cartes sont à l'endroit à l'envers, alors ne vous soyez pas surpris. Alors, le premier oui ou le premier non. D'accord? Il y en a deux dans le jeu. Deux oui, deux non. Oh, c'est un non ici. Un non, cher ami, à votre question. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort non plus dans l'œuf. Mais cette semaine, ça ne sera pas ça. Donc, en tout cas, du moins, ce n'est pas la tendance, il semblerait. D'accord? Alors, mes chers cancers, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. C'est une semaine qui est riche, en tout cas. Vous avez du... J'ai pas ce qu'on veut dire. Vous avez du pain du boulot, en tout cas, à faire cette semaine. Du pain sur la planche, c'est l'expression que je cherchais. Sûrement. De toute façon, vous allez aller selon votre trip. C'est ça qui est important. Vous savez, comme je dis tout le temps, il n'y a pas d'échéancier, je veux dire, dans le monde spirituel. Alors, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, et de santé, oui, et de sécurité, mais surtout de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.